parcourons l'océan à bord de la goélette scientifique Tara. Embarquez avec nous au cœur des expéditions de la Fondation Tara Océan. Naviguons ensemble entre les mondes sous-marins, scientifiques et humains. Une expérience à vivre avec ses écouteurs pour une immersion inspirante à la surface et à 20 000 lieues sous les mers. Bienvenue dans Un hublot sur l'océan, le podcast de Tara. On vient d'embarquer sur le voilier Tara, on est juste en face du canal de Panama. Et nous sommes ici parce que il y a quelque temps, il y a de ça déjà un peu plus de 2 ans maintenant, notre sœur Sarah est décédée lors du crash du Boeing Max en Éthiopie. On est le 10 mars 2019. Sarah monte dans un Boeing 737 Max. Elle allait en direction du Kenya pour participer à une réunion des Nations Unies. Et malheureusement, l'avion s'est écrasé 6 minutes après le décollage, sans aucun survivant. Je m'appelle David Offret, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je vis au Panama. Et j'ai été invité avec mon frère à monter à bord de Tara pour traverser le canal du Panama. Ouais, moi je m'appelle Patrick Offret. J'étais convié aussi à monter sur le Tara pour faire la traversée du canal. Et l'opportunité de le faire, c'est vraiment un petit cadeau pour l'essence de tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Ouais. 2 ans. 3 ans bientôt. Ça fait 2 ans et demi. Ouais. Ma sœur se dédiquait à tout ce qui était environnement au niveau plastique, et plastique en particulier en plastique à usage unique. Sarah travaillait pour une association qui s'appelle AECO, qui est basée en Norvège. Donc Sarah vivait en Norvège en fait. Ça faisait presque 1 an qu'elle travaillait avec eux. Elle était l'agent environnemental de l'entreprise. Suite à cet accident, des amis, des familles, des connaissances de Sarah qui voulaient faire quelque chose, qui voulaient aider, participer d'une manière ou d'une autre. Et avec l'aide de AECO, où Sarah travaillait, on a monté une cagnotte avec GoFundMe. Le but, c'était d'arriver à 5 000 €. On a eu 16 000 €. L'idée de cette somme, c'était de pouvoir faire quelque chose qui avait un sens, qui tenait au cœur de Sarah. Et on a trouvé en fait à ce moment-là l'association Tara comme récepteur de ces fonds-là. Et pour nous, ça a été assez symbolique parce qu'à ce moment-là, la fondation s'occupait d'une mission sur les microplastiques et qui était très très proche de ce que Sarah faisait dans son jour au jour, quoi. Sarah elle avait même idéologie de travail que le Tara. Beaucoup de ces missions venaient à l'amener dans tout l'Arctique en fait, donc dans le nord de la Norvège bien sûr, et ça inclut Svalbard, où un jour elle a trouvé un bidon de 20 litres complètement détruit par un ours polaire. Donc il y avait les traces de crocs, les traces de griffes, et c'est devenu en fait un symbole de sa lutte contre le plastique et pour donner une sensation humaine à ce qu'on est en train de causer avec le plastique et pour essayer de sensibiliser les gens encore plus. À chaque fois qu'elle voyageait, elle prenait le bidon blanc de 20 litres qui avait reçu un nom, il s'appelait Chewy, donc ça veut dire en anglais, ça veut dire mâchouiller. Elle prenait ce bidon-là comme son bagage de bord dans les avions. Donc ça causait beaucoup de curiosité entre les autres passagers. Même avant de travailler avec AECO, comme Sarah travaillait comme guide d'expédition sur des différents bateaux de croisière, elle a fait en fait 23 voyages en Antarctique. Et donc elle passait l'été dans le sud en Antarctique et l'été dans le nord en Arctique. Donc elle bougeait énormément entre les deux hémisphères. Sarah n'avait peur de rien. Elle est partie en Antarctique, sur une petite île
au milieu de nulle part. Elle était là accompagnée de 2 femmes. Et entre elles 3, elles ont géré le bureau de poste le plus au sud du monde. Sarah a fait 2 saisons en fait sur cette île-là. Et elle a passé beaucoup de temps entre les pingouins à les compter pour pouvoir faire un recensement de la population des pingouins sur cette île-là. C'était ma petite sœur, elle a 2 ans de moins que moi. C'est vrai qu'elle a réussi à faire tellement de choses qui sont très impressionnantes. Sarah arrivait à partager son engagement avec la nature, avec tous les petits projets qu'elle pouvait avoir. Quand elle était jeune, elle avait une envie, c'était faire le tour du monde, visiter chaque pays du monde. Et puis elle a pu le faire sur tous les continents, mais pas visiter tous les pays. Mais c'est une personne qui était vraiment ouverte d'esprit pour aller découvrir avec envie toutes sortes de cultures en fait, quoi. Un jour, elle est tombée sur une plage au Japon qui était complètement couverte de différents types de plastiques. Pas des petits plastiques, des gros plastiques. C'est une plage qui avait été en gros abandonnée. Personne n'y allait parce que c'était couvert de plastique, très désagréable d'y être. Et donc elle a commencé toute seule à nettoyer un petit peu ce qu'elle pouvait, à ramasser ce qu'elle pouvait. Et petit à petit, il y a des gens qui se sont rendus compte, elle l'a raconté à des amis à elle, et ça aussi, elle a mentionné à d'autres personnes à l'école où elle travaillait. Ensuite, l'école a mis en place un petit programme pour que les étudiants aillent également participer au nettoyage. Et puis ça continue à monter. On arrive maintenant au niveau municipal. Le maire a mis en place un budget pour avoir des camions, pour avoir du personnel, pour aider à nettoyer cette plage-là en particulier, mais également commencer à étudier d'autres plages aux alentours pour enlever tout ce plastique qui s'accumulait sur plus d'1 mètre, quoi. Et grâce à son engagement, elle a même été invitée à un programme de télévision local au Japon. I really like walking along the small streets of Kitadomura. It's really, really pretty. The houses are close together. Et elle a lancé un mouvement qui, à ce jour, est toujours vivant. Ça, c'est quelque chose, ça fait plus d'une dizaine d'années, ouais, à peu près en 2009, aux alentours de 2009, que ce programme continue de marcher. Et c'est vraiment émouvant de savoir qu'il y a toujours des choses comme ça qui restent derrière, quoi. Konnichiwa. Sumimasen. Nani sareteるんですか? 演奏係なんですね。姿とこの里Ce podcast est produit par la Fondation Tara Océan, réalisé par Alice Roy. Pour ne rien perdre de nos histoires, vous pouvez vous abonner au fil de podcast, un hublot sur l'océan. À bientôt!